Chers amis, nous allons parler donc de Jérusalem. Nous allons parler de Jérusalem et je voudrais dire ceci dans le message que je vous ai envoyé pour vous inviter à cette réunion. Je vous disais que Jérusalem est une ville à majorité juive depuis 200 ans. Nous savons tous que Jérusalem est la capitale éternelle du peuple juif depuis 3000 ans. Mais nous avons également dans l'esprit que Jérusalem a été détruite, que Jérusalem a été conquise par plusieurs empires successifs et qu'à plusieurs reprises, les Juifs ont été chassés de Jérusalem. Ils ont été chassés de Jérusalem au moment de la conquête babylonienne, ils ont été chassés de Jérusalem de manière beaucoup plus radicale lors de la conquête romaine. Nous savons qu'il y a eu des communautés juives qui se sont toujours maintenues à Jérusalem et que le peuple juif dans son ensemble n'a jamais cessé de répéter l'an prochain à Jérusalem, l'an prochain à Jérusalem. Nous savons tout cela, il n'est pas de fête où nous n'ayons pas dit et répété cela. Je voudrais essayer de revenir de manière plus précise sur un certain nombre d'éléments qui souvent ne sont pas exactement connus. Alors, je voudrais avant toute chose dire que il y a des arguments historiques d'une grande pertinence qui concerne la présence juive à Jérusalem. La Bible en est le témoignage éloquent. Vous savez qu'il y a eu des dirigeants sionistes, en particulier Zeev Jabotinsky, qui, interrogé par les Britanniques et par une commission d'enquête internationale, ont dit notre mandat, notre vrai mandat sur la terre d'Israël et sur Jérusalem, c'est la Bible. Mais ce qui est moins connu, c'est que la tradition musulmane n'a jamais en réalité nié le lien du peuple juif avec Jérusalem, et au contraire, l'a affirmé d'une manière tout à fait spectaculaire. Et à ce sujet, je voudrais simplement vous dire ceci, le véritable nom en arabe, le véritable nom islamique de Jérusalem, ce n'est pas Al-Quds, la ville sainte, qui est son nom courant actuel en arabe, c'est Bayt al-Maqdas. Là, vous entendez en arabe Bayt al-Maqdas et vous reconnaissez le mot hébreu dont Bayt al-Maqdas n'est que, en quelque sorte, la translittération en arabe, c'est Bet Hamikdash. C'est le véritable nom islamique de Jérusalem, tant et si bien que vous avez actuellement des organisations terroristes islamistes qui se sont intitulées brigade ou escadron de Bayt al-Maqdas, sans savoir qu'en prenant ce nom, en fait, ils rendent hommage à la reconnaissance par le Coran du caractère juif de Jérusalem. Je passerai sur les arguments extrêmement importants, solides, nombreux, qui existent en droit international et sur Eretz Israël et sur Jérusalem. Comment ne pas rendre hommage au président américain Donald Trump, qui a su revenir en fait à la vérité du droit international en reconnaissant Jérusalem pour la capitale d'Israël, mais il y a un autre argument qui est d'une grande pertinence, d'une grande importance, c'est que depuis 200 ans, nous sommes en 2020, donc depuis approximativement les années 1820-1840, au début du 19e siècle, depuis ces 2 décennies-là, en réalité, Jérusalem est une ville à majorité
juive dans la mesure où la composition démographique ou ethnique d'un territoire, d'une ville, revêt une importance, quelle qu'elle soit, pour déterminer à quelle entité politique ce territoire ou cette ville doit être attaché. Je m'empresse de dire qu'en droit international, ce n'est qu'un des éléments, et il y en a beaucoup d'autres, mais c'est un argument, c'est un élément qui existe, qui a son importance. Eh bien, si l'on regarde la démographie, on va découvrir que, en fait, il y a une majorité d'abord relative et ensuite une majorité absolue à Jérusalem depuis près de 200 ans et de manière absolument indiscutable depuis près de 150 ans. Quand on pense à ce qui a pu se passer dans tous les pays d'Europe et dans tous les pays du monde quant au changement démographique, on est frappé par la stabilité de la présence juive et de la majorité juive à Jérusalem. Ce seul fait devrait suffire à faire éteindre les discussions et les querelles sur Jérusalem et sur l'appartenance de Jérusalem au peuple juif et aujourd'hui à l'État d'Israël. Je voudrais tout simplement vous donner un certain nombre de dates et un certain nombre de chiffres. En 1845, on a fait pour la première fois on dira une enquête démographique, un recensement qui présentait une certaine rigueur méthodologique. Ce recensement a été opéré par le consul prussien, consul donc allemand à Jérusalem, qui s'appelait Ernst Gustav Schulz, et il est arrivé au résultat suivant: sur une population totale de 16 410 habitants, qui pour la plupart habitaient dans la vieille ville murée de Jérusalem, il y avait 7 120 juifs, 5 000 musulmans et 3 390 chrétiens. Donc, cela signifie que les juifs formaient le groupe religieux et ethnique le plus important relativement à Jérusalem. Un groupe qui était plus important de 2000 âmes, de plus de 2000 âmes que la communauté musulmane et de 4000 âmes que la communauté chrétienne. Au total, les Juifs, majorité relative à Jérusalem, constituaient à cette époque-là 43% de la population globale de la ville sainte. 23 ans plus tard, en 1868, nous sommes donc un an avant la percée du canal, enfin l'inauguration plus exactement du canal de Suez, qui va révolutionner évidemment les relations du monde avec le Moyen-Orient, avec la Méditerranée orientale. Donc, nous avons en 1868 18 000 habitants à ce moment-là à Jérusalem, donc une augmentation très relative par rapport à 1845. Et sur ces 18 000 habitants, il y a 9 000 juifs, 5 000 musulmans et 4 000 chrétiens. Pendant les décennies suivantes, la population de Jérusalem augmente de plus en plus rapidement. Elle augmente de plus en plus rapidement parce qu'on entre dans l'ère moderne. L'ère moderne, cela veut dire tout simplement que les transports intercontinentaux, les voyages et les pèlerinages sont de plus en plus faciles. On peut se rendre dans une ville portuaire par le chemin de fer. On peut ensuite prendre un bateau à vapeur. Et donc, cette situation permet à ceux qui décident de s'installer en terre d'Israël, en Palestine, de le faire
et beaucoup de Juifs décident à ce moment de le faire. D'abord des Juifs très religieux et ensuite, peu à peu, des Juifs mus par le projet sioniste. Il y a également d'ailleurs beaucoup de touristes ou de pèlerins chrétiens qui également viennent en terre d'Israël, en Palestine et à Jérusalem. Et il y a beaucoup de religieux catholiques, orthodoxes, protestants qui s'installent à Jérusalem et qui renforcent la communauté chrétienne locale. L'un dans l'autre. En 1889, donc nous sommes, 1889, c'est il y a 130 ans à peu près, 130 ans. À Jérusalem, en 1889, il y a au total 39 175 habitants, près de 40 000. Sur ces 39 175 habitants, il y a 25 000 juifs. Donc les juifs constituent 63% de la population globale de Jérusalem. Les juifs sont à ce moment-là majoritaires, ils détiennent la majorité absolue à Jérusalem. En face, il y a 7 000 chrétiens, 18%, et 7 000 musulmans à égalité, un petit peu moins, il y a quelques musulmans de moins que de chrétiens, donc c'est 17% à peu près en ce qui concerne les musulmans. La population de Jérusalem va ensuite doubler entre 1889 et la veille de la guerre de 14. Elle va doubler. Et alors là, j'espère que tout le monde peut voir cela, je voudrais citer cet ouvrage qui est le guide catholique de la Terre Sainte, écrit par un prêtre catholique extrêmement érudit, le père Barnabé Meistermann. C'est le plus grand ouvrage, l'ouvrage le plus impressionnant sur Jérusalem à la veille de la guerre de 14, et j'ajouterais que c'est un des ouvrages, à ma connaissance, les plus impressionnants sur l'histoire et l'archéologie de Jérusalem et de la Terre Sainte en général. Eh bien, qu'est-ce que nous voyons dans ce livre? Nous voyons que en 1907, il y a 59 000 habitants à Jérusalem, dont 40 000 juifs. Sur près de 60 000 habitants, en d'autres termes, il y a 40 000 juifs. Les juifs constituent 67% de la population de Jérusalem en 1907. 67% de la population de Jérusalem. Face aux Juifs, il y a 11 000 Arabes chrétiens et 8 000 Arabes musulmans, donc un léger avantage aux chrétiens sur les musulmans au sein de la population non juive de Jérusalem. À peu près au même moment, il y a une contre-étude qui est opérée par à nouveau un Allemand. Il s'appelle Davis Stritch. C'est un statisticien de l'armée impériale allemande, et à la demande du gouvernement allemand, il fait un recensement de Jérusalem en 1910. Donc, que l'on me comprenne bien, cet ouvrage est publié, sa première édition est en 1907, et donc les chiffres qui sont dans cette édition, fatalement, sont antérieurs à 1907, mais nous avons les chiffres que Tritch peut déterminer en 1910. Et il obtient les chiffres suivants. Il y a 92 000 habitants à Jérusalem, dont 62 000 juifs, 17 000 chrétiens et 13 000 musulmans. En 1944, c'est un petit bond, n'est-ce pas, dans le futur par rapport à la guerre de 14.
En 1944, nous comprenons que la Palestine a été transformée en foyer national juif, que l'immigration juive s'est accélérée, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a également au même moment une immigration arabe importante et non contrôlée par les Britanniques. Ceci est un fait avéré selon les sources britanniques elles-mêmes. En 1944, la population de Jérusalem a fortement augmenté. En effet, la ville sainte, capitale de la Palestine, a alors 156 980 habitants. Et les Juifs sont au nombre de 97 000. Ils représentent donc près de 62% de la population de Jérusalem. Quelques années plus tard, en 1967, lorsque Jérusalem, après avoir été divisée entre la guerre d'indépendance et la guerre des 6 jours, est réunifiée sous l'autorité israélienne, l'agglomération, le Grand Jérusalem. Alors le Grand Jérusalem, c'est, on dit Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est. En réalité, géographiquement, c'est tout à fait inexact. Ce qu'on appelle Jérusalem-Ouest, c'est en fait une petite enclave au cœur de Jérusalem avec un accès vers l'ouest au reste du pays israélien. Et ce qu'on appelle Jérusalem-Est, c'est le nord, l'est et le sud de Jérusalem. Eh bien, dans cette Jérusalem qui a été si longtemps divisée pendant 19 ans, qui est réunifiée, il y a 263 000 habitants. 263 000 habitants, et il faut bien dire, ces 263 000 habitants sont pour la plupart des habitants israéliens qui se sont concentrés dans le petit Jérusalem israélien de la période de la division, de la période du mur qui coupait en deux la ville. Eh bien, sur cette population de près de 300 000 habitants, les Juifs représentent près de 75% de la population. 75% de la population, ils représentent en effet 195 700 habitants. En 2017, c'est-à-dire il y a maintenant 3 ans, 2 ans et demi, la population de Jérusalem atteint 900 000 habitants, et sur ces 900 000 habitants, au total, il y a près de 600 000 habitants juifs, ce qui représente 64% de la population de Jérusalem. De la population de Jérusalem, quand on considère la municipalité israélienne de Jérusalem, mais si l'on considère le Grand Jérusalem, si l'on considère l'ensemble de l'agglomération urbaine, de la communauté urbaine réunie autour de Jérusalem, on obtient des chiffres qui sont tout à fait impressionnants à nouveau. On obtient en effet, si l'on réunit l'ensemble de toute l'agglomération de Jérusalem, c'est-à-dire non seulement Jérusalem, non seulement les banlieues israéliennes de Jérusalem, mais aussi un peu plus loin les villes israéliennes qui font partie aujourd'hui du territoire de l'autorité palestinienne, mais qui géographiquement, sur le plan urbanistique, sont en fait des faubourgs et vivent totalement en symbiose avec le Grand Jérusalem. Eh bien, nous arrivons à une communauté urbaine de 1 200 000 habitants. Sur ce 1 200 000 habitants, donc englobant non seulement Jérusalem-Est, mais Ramallah, mais Bira, mais des villes, des agglomérations que l'on ne compte pas habituellement dans Jérusalem. Donc, dans cette considérable, dans ce domaine, dans cet espace tout à fait considérable, les Juifs sont, avec 764 000 âmes, représentent
toujours 63%, donc bien plus que la majorité absolue, qui est de 50% plus 1, et la population globale arabe ne représente que 37%. Mais si l'on imagine une autre manière de voir le Grand Jérusalem, c'est-à-dire un Grand Jérusalem, ce qu'on pourrait appeler un petit Grand Jérusalem. Le petit Grand Jérusalem, ce serait le Grand Jérusalem moins précisément les municipalités, les villes arabes qui relèvent de l'autorité palestinienne. Donc moins Ramallah, moins Bira, moins Bethléem. Eh bien, nous arrivons à un chiffre tout à fait intéressant. Les Juifs représentent 72% de ce petit Grand Jérusalem, de cet ensemble, cette communauté d'agglomération qui ne réunirait strictement que les municipalités israéliennes actuelles, c'est-à-dire Jérusalem, c'est-à-dire les banlieues israéliennes de Jérusalem. Le principal changement qu'il y a eu par rapport à ce que j'appellerais ce pattern, il y a un pattern fixe depuis, on va dire, 150 ans, qui est qu'il y a approximativement les 2/3 de la population de Jérusalem, de l'ensemble urbain de Jérusalem, qui sont juifs, et cette proportion est restée stable, bien que la population de la ville, bien qu'en chiffre absolu, la population de la ville est fortement augmentée, mais néanmoins, en termes relatifs, les Juifs sont restés pratiquement exactement à la même proportion dans la ville de Jérusalem. Le principal changement, il s'est passé entre les deux communautés arabes, la communauté musulmane et la communauté arabe chrétienne. Nous avons vu que les Arabes chrétiens, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, les Arabes chrétiens sont légèrement plus nombreux que les Arabes musulmans à Jérusalem. Il y a d'ailleurs des traces dans le paysage de Jérusalem, des traces de cette situation. Le très grand nombre de bâtiments, qu'il s'agisse d'églises, qu'il s'agisse de monastères, qu'il s'agisse d'hôpitaux chrétiens de cette époque, frappent n'importe quel visiteur à Jérusalem. Eh bien, la communauté chrétienne de Jérusalem a littéralement fondu. Et il faut savoir, il faut le répéter sans cesse, cette extinction de la communauté chrétienne de Jérusalem n'est pas du tout le résultat d'un soi-disant nettoyage ethnique et religieux qui aurait été accompli par Israël. Ça a été entièrement le résultat d'une politique arabe. Je m'explique. Lorsque la ville de Jérusalem a été coupée en deux à l'issue de la guerre d'indépendance, donc en 1949, la communauté chrétienne se trouve à 95%, elle se trouve dans ce qu'on appelle Jérusalem-Est, c'est-à-dire dans le secteur jordanien. Or, pendant les 19 ans d'occupation jordanienne, le gouvernement jordanien a systématiquement combattu la présence chrétienne à Jérusalem. Il l'a combattue par des formes diverses de discrimination qui ont entraîné peu à peu le départ, l'exode d'une partie très importante de la population chrétienne de Jérusalem. Si bien que à partir de 1967, quand Jérusalem est réunifiée sous l'autorité israélienne, quand les Israéliens reprennent en main le sort des chrétiens de Jérusalem, d'ores et déjà, la population chrétienne de Jérusalem a fondu. Mais
ce déclin des chrétiens à Jérusalem ne va pas s'arrêter là. Il va se poursuivre de manière tout à fait, il faut bien le dire, tout à fait dramatique, à partir des accords d'Oslo. En effet, à partir du moment où, dans la périphérie de Jérusalem, un certain nombre d'agglomérations, je pense par exemple à Bethléem, qui est une ville à majorité chrétienne jusqu'en 1967, un certain nombre d'agglomérations vont tomber sous l'autorité directe de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire en fait sous l'autorité de Arafat, sous l'autorité du Fatah, sous l'autorité de l'OLP, sous l'autorité d'un pouvoir non seulement musulman, mais nationaliste et islamiste. Eh bien, il y a véritablement à partir de ce moment un effondrement de la présence chrétienne à Jérusalem. Bethléem aujourd'hui ne compte plus que approximativement 10 à 15% d'habitants chrétiens, alors qu'en 1967, Bethléem était encore une ville à majorité chrétienne, comme je l'ai indiqué il y a quelques instants. Alors voilà, en quelques mots, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. J'ai eu l'occasion d'écrire de manière répétée sur cette question en français, en anglais. Je tiens bien sûr à la disposition de chacun d'entre vous des éléments supplémentaires d'information sur cette question. Je crois qu'il est très important pour nous tous de savoir exactement ce qu'il en est. La paix ne peut être fondée que sur les réalités sur le terrain et sur la vérité historique. Je terminerai mon propos en disant que nous sommes aujourd'hui à un moment probablement très important dans les relations globales entre Israël et ses voisins, puisque un certain nombre des voisins arabes et musulmans d'Israël sont engagés depuis quelques années dans un rapprochement qui semble être un rapprochement en profondeur, qui semble aller au-delà de simples considérations d'opportunités stratégiques face, par exemple, à la menace iranienne. Et si ce rapprochement se poursuit, il implique d'ores et déjà une volonté de la part de ses voisins arabes de reconnaître et le lien du peuple juif avec la terre d'Israël et avec Jérusalem et la réalité sur le terrain à Jérusalem et dans le reste de la terre d'Israël, la réalité de la présence juive. Mes chers amis, j'ai été très heureux de vous retrouver. Je suis un peu navré, nous arrivons à la fin de nos 40 minutes. Je vous remercie et surtout, je vous demande de vous pencher sur cette question et de militer pour Jérusalem. Nous ne pouvons sommeiller pour le salut de Jérusalem. Merci, cher ami. Au revoir et à très bientôt.